Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Bérubé. On se retrouve pour une courte vidéo pour vous montrer les changements que j'ai apportés à ma collection, à ma chambre en fait. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai pas mis de musique pour cette fois-ci. Ceux qui connaissent ma chaîne savent bien que je mets tout le temps de musique, mais là, c'était plus pour vous parler. On va essayer de faire la vidéo assez courte, mais bon, je vais vous présenter ma chambre et en vous gardant l'immense surprise qui se trouve juste ici, à droite, sur mon mur. Donc, juste pour faire patienter, pour faire durer le plaisir, on va commencer ici. Alors ici, de haut en bas, des images, premier film et une ici du 7 partie 2, comme vous pouvez voir. Alors, Harry, les trois amis ici, dans le fond, à la fin du dernier film. Alors voilà chaque image. Ici sur le coin du mur, la canne baguette de Lucius Malfoy, là, je l'ai pas changé de place. Ici le coin Dumbledore, toujours avec la baguette de Suro, le déluminateur, son couteau et la coupe. Et ici des images de Dumbledore. Ensuite ici, mon coin Harry. Peut-être que vous voyez pas très bien, mais on a le Nimbus 2000 miniature. Une boule de Noël de Hagrid qui donnait de Vige à Harry. La baguette de Harry en boîte Ollivander. Encore une boule de Noël de Harry sur la plateforme 9 3 quarts. Un ouvre-lettre, l'épée de Godric Gryffondor, là vous la voyez pas très bien, mais c'est elle que le lion est en train de tenir, de Noble Collection. En arrière avec des petites photos ici des cartes. Ensuite ici, vraiment désolé pour l'éclairage, je le sais qu'on me le dit quelques fois en commentaire, mais vous allez être peut-être surpris d'apprendre que mes vidéos, je les fais avec un iPad. J'ai pas de caméra avec moi malheureusement, donc je l'ai fait. Toutes mes vidéos ont été faites avec un iPad, alors voilà pourquoi l'éclairage est pas fameux. Mais ici vous avez mon coin Voldemort. Encore une fois qu'on voit pas très bien, mais bon, vous avez la baguette, le journal, la bague de la mère de Voldemort, la coupe d'Elga Poufsouffle, le diadème de Rowena Sordaigle et au fond le vrai médaillon, le vrai Horcrux de Salazar Serpentor et dans le fond aussi la dague de Bellatrix. Et en bas ici, mon Wizard Collection qui change pas de place avec mes cartables et mes livres, mes atlas, des lieux, des personnages, la magie des films, des romans à l'écran. Et j'ai même aussi, je vais vous montrer juste ici pour ceux que ça pourrait intéresser, le nouveau livre The Artifact Vault. Dans le fond, tous les artefacts du film, tous les objets, on en parle ici. Voilà. Je vais juste vite fait replacer mes livres. Parfait. Alors, on se déplace sur le haut de mon lit côté droit. Alors ici, mon affiche que tout le monde connaît, 27 par 40 pour les mesures de ce poster-là, ici, du premier film. Let the Magic Begin, j'adore cette phrase-là. Ensuite, ici, sur le dessus, mon coin École des sorciers, avec des cartes, bon, ici, deux cartes du prisonnier d'Azkaban. Ici, le Ultimate Edition, le premier coffret. Encore des cartes, encore une petite affiche de Dumbledore, voilà. Ensuite, ici, on descend, on a la pierre philosophale. Une image ici, encore une fois, vous n'arrivez pas à la lire, mais je vais vous la lire, c'est marqué Let us hope that Mr. Potter will always be around to save the day. Donc, espérons que M. Potter sera toujours là pour sauver la situation. La phrase que Lucius Malfoy lance à Harry dans le bureau de Dumbledore à la fin du film, le deuxième. Et là, ici, on voit des images de toutes les scènes de gloire de Harry de chaque film. Et à la fin, Harry répond Don't worry, I will be. J'adore cette phrase-là. C'est une de mes phrases préférées du film. Ici, la fameuse pierre philosophale. Encore des photos. Ici, des photos. La paire de lunettes ici de Noble Collection. Très belle paire de lunettes. Très belle réplique. Ici, la lettre d'admission à Poudlard et encore avec des cartes. Voilà. Ensuite, ici, à l'étage inférieur, nous avons la valise, le coffret des années 1 à 5 qui avait fait sous forme de valise, alors HP. Dedans, bon, je l'ouvrirai pas, mais vous avez tous les films de 1 à 5 avec des cartes, des doubles 10, je pense, si je me souviens bien. Ici, au fond, on a une boîte de Bertie Crochu pour se rappeler le fameux moment du premier film où nos trois amis se rencontrent quand Harry achète des bonbons à Ron. Ici, une prop card juste en arrière, derrière, à côté de la boîte des Bertie Crochu de Harry déballant justement une boîte. Les cartes du film, le Vif d'or de Renning Price. C'est pas le vrai, mais écoutez, celui-là est très très beau, il fait tout à fait pareil. Ici, au fond,
le livre souvenir que Hagrid donne à Harry à la fin du premier film. D'ailleurs, j'ai mis une carte de cette scène-là pour montrer que c'est vraiment le même. Alors, il est vraiment pareil. Hein? Bon, là, c'est sûr que dedans, il y a des photos de chaque film en souvenir, mais à la fin, complètement, on voit cette image-là. Et au début, on voit l'image des parents de Harry. Dans le fond, l'image qu'il voit à la fin de l'École des sorciers. Alors ici, vous avez mon coin École des sorciers avec ici sur le côté une petite caricature, un dessin de Harry. Si je me souviens bien de ce visage-là, c'est la face que Harry fait quand Dudley dit qu'il n'y a pas assez de cadeaux au début et il le regarde avec un air de dire moi j'ai jamais rien eu et toi t'en as plein en tout cas. Montrer que Dudley c'est un gros bébé gâté. Donc ici au milieu, mes films, vous les avez en steelbook ici. Malheureusement, j'ai toujours pas eu encore la partie 1 et 2. C'est pas qu'ils sont difficiles à trouver, on les trouve facilement sur eBay, mais le problème, c'est qu'ils coûtent vraiment cher. Là. Pour un Blu-ray, c'est environ 250$, là, ça n'a pas d'allure, mais puisque je suis un vrai fan, je pense bien que je vais finir par les acheter, me connaissant. Ensuite, les films ici en DVD de 1 à 7 partie 2, le coffret des années 1 à 8, et ici quelques Blu-ray des films. Voilà. Pas tous, encore une fois. Alors ici, ensuite, on se déplace. Ici, pour mon coin, encore une fois, avec un 27 par 40 de mesure pour le poster des Reliques de la Mort partie 2. Alors, tac et tac. Partie 2. Ici, encore une fois, un petit pamphlet avec Harry vers la fin du film, cette partie 2 sur le pont. Ici, l'Ultimate Edition, le 7e de Harry Potter. Ici, encore une boule de Noël de nos 3 amis volant dans la salle sur demande à la scène où on voit enfin Harry voler avec son ennemi juré, Drago Malfoy, ce qui est quand même une curieuse scène, mais heureusement, ça fait du bien de voir ça. Ensuite, ici encore des cartes de la partie 2. Très décevant d'ailleurs, le paquet de cartes partie 2, là, je sais pas, il manque beaucoup, il y a beaucoup de belles images qui auraient pu avoir mais qu'ils n'ont pas mis, comme par exemple le duel final, par exemple. On s'entend qu'il est vraiment important, mais ils l'ont pas mis. C'est pas grave, on garde les cartes pareilles. Ici, une petite photo de nos 3 amis 19 ans plus tard. Ah oui, j'ai oublié de dire, ce qui tient dans le fond les films, pardon, c'est le Poudlard Express de Novel Collection, le Book N qu'on appelle. Alors voilà, ce coin-là et ce coin-là. Et ici, juste au milieu, c'est des petits signets qu'ils vendent ici dans mon coin, dans des librairies déjà pour annoncer la sortie de Harry Potter and the Cursed Child, Part 1 and 2, qui va sortir le 31. D'ailleurs, j'ai déjà précommandé mes livres et je suis là à minuit, dans la nuit du 30 au 31 juillet. Il va y avoir un gros party de Harry Potter avec de la bière au bar, des activités de Quidditch, des quiz. En tout cas, ça va être vraiment écœurant. J'ai vraiment hâte d'avoir ça. Je compte bien vous faire une vidéo de présentation quand j'aurai le livre en main. Alors, en attendant, 2 signets. Voilà. Ensuite, ici, on descend ici pour mon coin encore Relique de la Mort. Alors, une boule de Noël de Voldemort faisant le duel à Harry à la fin du film. Ici encore des cartes. Dans le milieu, ici, la baguette de Drago Malfoy. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que tout le monde sait bien que ça devient la baguette de Harry pour ce film-là. C'est avec cette baguette-là qu'il réussit à détruire Voldemort. Dans le fond, au duel final, c'est cette baguette-là qu'il a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une photo du duel final à la fin. Ici, on la voit pas très bien, là. On a la baguette de Bellatrix Lestrange, pardon, que j'ai finalement acquis. Désolé, je me rappelle plus de ton nom. T'es un de mes abonnés, tu m'avais dit, je te conseille vraiment de l'acheter. Eh bien, c'est chose faite. Par contre, je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas mis sur son socle qui est à terre. Je l'ai ici. Mais vous avez la baguette de Bellatrix. Le pendentif des Reliques de la Mort, puisque le titre de ce film-là est Les Reliques de la Mort, je trouvais que ça fitait très bien. Ici, une petite image de Drago dans la salle sur demande. Encore des cartes ici. Ensuite, on descend pour un petit coin varié. Ici, on a une shop de bière au bar que j'avais eu au Wizarding World de Harry Potter en 2011, quand j'étais allé. Ici, des cartes du 3e film. La boule de divination du 3e film dans la salle de Professeur Trelawney. La baguette de Sirius Black, ici. Une très très belle baguette. Encore ici, un pamphlet de nos 3 amis dans Le Prisonnier d'Azkaban. Une autre boule de Noël de Harry avec Dumbledore, donc je présume que c'est dans le 6e film. Ici, au fond, le faux médaillon de Salazar Serpentor que j'ai réussi à trouver sur Amazon, avec en dedans la petite note de RAB. Ici, j'ai mis une carte juste à côté du Horcrux
dans Le Prince de Sang Mêlé quand Harry finit par le voir. Et ici, encore une fois, vous ne le voyez pas très bien, mais juste ici, c'est une photo qui venait dans la boîte d'artefacts de Harry de Noble Collection, la photo de l'Ordre du Phénix, dans le fond, les fondateurs. Et ici, la carte du maraudeur, pas la vraie, celle du livre La magie des films. La vraie, je l'ai. Oui, je vais vous la montrer tantôt, on va passer devant. Sinon, ici, c'est la petite. Voilà. Ici, ensuite, juste pour continuer à côté de ce poster-là, ici, bon, quelques petites affiches. Ici, un poster que j'aime bien, Harry Potter, on voit beaucoup de personnages, les méchants, les bons, Poudlard, vraiment très beau. Ensuite, ici, des images du premier film. Dans le fond, les images qui étaient là avant, complètement sur le coin, là, ici. Ensuite, ici, une image de nos trois amis dans la partie 2, Daniel, Emma et Rupert. Encore ici, des images du premier film. Ensuite, ici, ça, c'était ma bibliothèque à DVD, Blu-ray, mais je leur ai trouvé une autre place et j'ai décidé de faire ça. Je trouvais que ça faisait assez beau. Alors, ici, vous avez le... Bon, oui, c'est le choix pauvre, mais comment on appelle ça? Le porte-crayon, on va dire. Le choix de Poudlard avec le logo de Poudlard. Le choix et les stylos des quatre maisons. Franchement, là, pour ceux qui l'ont peut-être pas, moi, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'on me conseille souvent des objets. Il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai pas fait, mais celui-là, là, à tous les Potterfield, à tous les YouTubers qui trippent sur Harry Potter, c'est vraiment une belle pièce de collection à avoir, franchement. C'est unique, c'est beau, les couleurs vont toutes bien ensemble, puis c'est très représentatif de Poudlard. Sérieux, c'est vraiment très beau. Ensuite, ici, vous avez la plume d'écriture que les élèves prennent pour écrire à Poudlard. La boîte, je l'ai rangée parce que j'avais pas de place où la mettre. Mais vous avez la plume. Ensuite, ici, vous avez le Ultimate Edition, le coffret numéro 3, avec le retourneur de temps d'Hermione de Noble Collection. Le Ultimate Edition, la coupe de feu, avec la flasque de Maugriff au l'œil, pardon. L'Ultimate Edition 5, l'Ordre du Phénix avec la prophétie. Et ici, le Ultimate Edition avec le pendentif, l'Orcrux, le vrai, celui du Wizard Collection, et la coupe de cristal. Et ici, les boîtes d'artefacts de Harry et Ron. J'ai pas encore Hermione, malheureusement, mais je compte bien l'acquérir. Alors ici, j'ai essayé de faire un petit coin différent fait, mais pour le moment, je trouve ça vraiment beau. C'est sûr que j'ai peut-être l'impression qu'il manque de choses, mais bon, vous avez vu, c'est vraiment une petite étagère. Je peux pas mettre grand-chose là-dedans, mais pour le moment, ça fait vraiment joli. Ça fait un petit peu musée. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, ici, à côté de mon cadran, vous avez Fumsec de Noble Collection, une très belle pièce que j'avais eue, que je m'étais acheté il y a peut-être 2 mois. Fait que, un très très beau modèle. Il est gros par exemple, mais il vaut la peine. Il est vraiment beau à côté du cadran. Ensuite, ici, ça, je vais passer vite vite mon petit coin Hobbit Seigneur des Anneaux, poster. Ici, l'épée de Frodon, celle de Noble Collection, une très belle pièce, vraiment pareil. Et comme vous avez pu voir avant, si vous regardez dans mes vieilles vidéos, ici, c'était mon coin Hobbit Seigneur des Anneaux, mais bon, c'est pas que j'aime plus ça, j'adore encore ça. D'ailleurs, je vais même vous montrer si vous voulez mon coin tout de suite après où ce que je les ai mis. C'est juste que je voulais vraiment mettre ma chambre vraiment Harry Potter pour le moment, donc je leur ai trouvé un autre espace. Mais je me suis gardé le petit coin avec l'épée, les boîtes des éditions 2 et 3 du Hobbit, version longue, et quelques affiches. Bon, c'est toujours bien de laisser ça. Ça laisse paraître qu'il n'y a pas juste Harry Potter dans ma vie, même si c'est ma série numéro 1 ever. Ensuite, ici, mon mur, comme vous savez, là, je peux rien mettre, pas de poster à cause du calorifère. Ici, vous avez quelques affiches de nos amis, notre trio d'or, comme on appelle, une autre affiche. Ici, comme vous pouvez voir, comme je vous avais dit, le socle de la baguette de Bellatrix Lestrange. Pourquoi il n'est pas au mur? Parce que on est en train de faire des petits traîneaux ici, puis bon, je veux pas accrocher encore ça tout de suite. Mais bon, je compte bien le faire éventuellement avec le miroir du risé. C'est pas qu'il est pas beau par terre, mais ce serait bien de l'avoir au mur. Voilà. Alors, en attendant, comme ça, il me gêne pas, puis ça fait une petite décoration dans le bas. Ça fait correct, c'est beau. Ensuite, ici, vous avez la boîte du Wizard Collection et les boîtes de cartes 1, 3, 6, 5 et The World of Harry Potter 3D. Pour le moment, c'est ceux-là que j'ai. Je collectionne les cartes, comme vous le savez. Ensuite, les boîtes du sablier du professeur Slughorn et la coupe de Dumbledore. D'autres affiches de personnages ici, des affiches de cette partie 2. La baguette ici de Dolores Ombrage de Noble Collection, avec juste à côté notre face de rat de Ombrage. On l'aime pas beaucoup, mais bon, sa baguette, moi j'adore sa baguette, honnêtement. Ensuite ici, mon mur, lui, il change pas des personnages principaux et secondaires, voilà. Ensuite ici,
Les boîtes